La plupart des coachs sportifs aujourd'hui, pourquoi ils ne réussissent pas ? Parce qu'ils sont essentiellement concentrés à travailler dans leur business. Et ils travaillent trop peu sur leur business, d'accord ? Il y a juste un mot qui change, mais ça change véritablement tout entre travailler dans son business et travailler sur son business. La différence, c'est que travailler dans son business, ça implique de se concentrer sur toutes les tâches quotidiennes et opérationnelles que vous faites dans votre activité. Typiquement, si vous êtes un coach sportif indépendant, eh bien, vous passez une grande majorité du temps à coacher ou à essayer de faire tout un tas de choses pour développer votre activité. La grosse différence avec celui qui a compris qu'un business n'est pas que l'opérationnel, eh bien, travailler sur son business, ça signifie de savoir prendre du recul à certains moments pour regarder son entreprise dans son ensemble et se concentrer peut-être sur la croissance de son entreprise, donc comment je vais faire pour augmenter mon chiffre d'affaires ou comment je vais faire pour augmenter ma rentabilité, quel type de stratégie je vais adopter. Typiquement, là, ce serait la réflexion de se poser la question comment je vais aborder ma stratégie en 2024. La gestion, parce que la gestion du temps, c'est un élément primordial, surtout si vous avez un business de coaching où vous vendez votre temps contre de l'argent. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode Into My Brain, épisode 76, et je vais vous parler de mon week-end mastermind. Alors, j'ai eu énormément de questions sur le sujet, des emails, on m'a envoyé des messages. Parce que j'ai commencé à en parler dans mes différentes communautés. Et plusieurs personnes, plusieurs coachs m'ont demandé qu'est-ce que c'était qu'un week-end mastermind, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, est-ce que c'était intéressant pour moi, est-ce que ça avait un intérêt quand on était coach de venir à ce week-end-là. Donc j'ai décidé de faire une petite parenthèse et vous expliquer dans les moindres détails pourquoi ça peut être intéressant pour certains d'entre vous de venir à ce type d'événement. Alors, moi j'ai un programme d'accompagnement où j'accompagne du coup des personal trainers à développer leur activité, développer leurs revenus, optimiser leur rentabilité, améliorer leur gestion aussi du temps et également travailler sur leur mindset. Et à l'intérieur de ce mastermind, eh bien, tous les 3 mois, donc tous les 90 jours, on se réunit avec les membres du mastermind dans une ville qu'on a déterminé en amont et l'idée c'est de se voir en physique parce que le virtuel c'est intéressant pour certaines choses mais rien ne remplacera les connexions et vraiment l'expérience que l'on peut avoir dans la vraie vie avec des vrais humains. En tout cas moi j'y crois fortement et c'est pour ça que à l'intérieur de ce programme j'ai décidé de garder forcément ces week-ends qui apportent énormément de choses à tout le monde. Et donc, il y a les membres de mon mastermind et tous les 3 mois, je permets à quelques coachs de nous rejoindre lors de ce week-end pour se rendre compte un petit peu de l'atmosphère, pour se rendre compte aussi de ce que ça peut leur apporter dans leur activité, dans leur business. Et voilà, c'est 48 heures pour travailler sur votre business et débloquer aussi votre mindset. Parce que je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Alors, c'est difficilement... C'est difficile de vous expliquer en quoi ça va débloquer certaines choses, mais le fait d'être avec d'autres personal trainers qui ont des chiffres d'affaires très intéressants, qui ont débloqué aussi des choses, eh bien vous allez être en fait dans une énergie positive qui va faire que vous allez aussi vous mettre dans cet état d'esprit de moi aussi c'est possible pour moi. S'il y en a qui y arrivent, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Ok ? C'est pour ça que ça débloque beaucoup de choses.
Donc c'est un week-end vraiment exceptionnel où vous avez normalement des déblocages, des révélations, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et c'est ce que je dis souvent quand les coachs me demandent, c'est la plupart des coachs sportifs aujourd'hui, pourquoi ils ne réussissent pas? Parce qu'ils sont essentiellement concentrés à travailler dans leur business. Et ils travaillent trop peu sur leur business, d'accord? Il y a juste un mot qui change, mais ça change véritablement tout entre travailler dans son business et travailler sur son business. La différence, c'est que travailler dans son business, ça implique de se concentrer sur toutes les tâches quotidiennes et opérationnelles que vous faites dans votre activité. Typiquement, si vous êtes un coach sportif indépendant, eh bien, vous passez une grande majorité du temps à coacher ou à essayer de faire tout un tas de choses pour développer votre activité. La grosse différence avec celui qui a compris qu'un business n'est pas que l'opérationnel, eh bien, travailler sur son business, ça signifie de savoir prendre du recul à certains moments pour regarder son entreprise dans son ensemble et se concentrer peut-être sur la croissance de son entreprise, donc comment je vais faire pour augmenter mon chiffre d'affaires ou comment je vais faire pour augmenter ma rentabilité, quel type de stratégie je vais adopter. Typiquement, là, ce serait la réflexion de se poser la question comment je vais aborder ma stratégie en 2024. La gestion, parce que la gestion du temps, c'est un élément primordial, surtout si vous avez un business de coaching où vous vendez votre temps contre de l'argent. Et donc, c'est véritablement important. Je dis pas que quand on est seul dans son business, il faut passer 50% du temps à travailler dans son entreprise et 50% à travailler sur son entreprise. Néanmoins, je me rends compte avec les nombreuses années que j'ai passé à connecter avec des coachs que la partie travailler sur son business était vraiment à l'échelle hebdomadaire ou même mensuelle très peu utilisée. D'accord, si les coachs utilisaient 1 à 2 heures par mois, c'était grand maximum. Ok, ça c'est pas suffisant pour vraiment avoir du recul nécessaire et surtout poser les bonnes fondations, les bonnes bases de son activité. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Donc là, le prochain week-end Mastermind, ça va être à Lyon, d'accord, au plein centre-ville de Lyon. J'ai trouvé un hôtel vraiment sympa où là l'idée c'est vraiment d'être en immersion complète. Donc je demande à tous les coachs d'arriver le vendredi après-midi pour qu'on commence à échanger, à faire connaissance si on ne se connaît pas. Vous allez faire la connaissance aussi des autres membres du mastermind. Et voilà, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche en fin d'après-midi vers 17h, eh bien on est ensemble et voilà, on fait chauffer les cerveaux et on travaille sur votre business. OK ? Et bien sûr, à l'intérieur de travailler sur son business, il va y avoir beaucoup de déblocage parce que vous avez des objections, vous avez des freins, vous avez des problématiques. Et l'idée, c'est de casser chacune de ces objections et d'avancer et de vous donner justement un plan d'attaque pour attaquer 2024 de la meilleure des façons. Et souvent, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, la plupart des coachs rencontrent les mêmes problématiques. Je suis passé par là, j'en côtoie toutes les semaines, tous les mois, j'en rencontre. On travaille aussi sur ces leviers-là avec les membres du mastermind. L'une des choses, c'est les coachs n'arrivent pas à se faire connaître, les coachs n'arrivent pas à se vendre, les coachs n'ont pas assez de clients, les coachs n'arrivent pas à s'organiser, et surtout, la grande majorité, d'accord, n'arrive pas à vivre de leur activité. Alors on pourra me dire tout ce que l'on veut. Ah oui, mais moi j'ai pas besoin de 4 000, 5 000 euros pour vivre. Honnêtement, même si vous n'êtes pas hyper dépensier, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de cet argent pour vous construire, pour placer cet argent, pour peut-être si vous avez un jour des enfants, si vous n'avez pas encore d'enfants, peut-être les projeter vers leurs études ou peut-être justement réfléchir à votre retraite qu'on n'aura sûrement pas. Bref, tout ça font que un indépendant aujourd'hui qui a un business se doit d'aller chercher minimum, en tout cas j'en démarre pas, ces fameux 8 à 10 000 euros par mois
pour construire son patrimoine. Ok, vous avez peut-être pas besoin à instant T de tout cet argent-là si vous vivez avec très peu d'argent. Néanmoins, si vous voulez vous construire et avoir suffisamment d'argent pour être serein dans plusieurs années, je pense que c'est nécessaire de mettre tout en œuvre pour aller chercher ces fameux 8 à 10 000 euros par mois. Je dis pas qu'en 10 000, je dis pas qu'en un week-end on va réussir à faire ça, d'accord? C'est pas du tout la promesse. Moi, je travaille avec les membres du mastermind sur minimum une année pour construire les fondations, les fondamentaux. Je suis pas ce coach-là qui va vous dire que voilà, en 48 heures vous allez devenir millionnaire, au même titre qu'avec mes clients en coaching sportif. Je vais pas leur dire que je vais leur transformer leur vie, je vais leur faire perdre leurs 20 kilos en 2 semaines. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je travaille moi sur le long terme, je travaille sur les fondamentaux, je mets en place les choses, on travaille intelligemment et tout ça, ce week-end-là, en fait, c'est pour vous poser les bases d'une réflexion, pour casser certaines croyances sans doute qui vous empêchent d'aller plus haut, d'accord, d'aller plus vite, et c'est mon objectif à travers tout ça. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu à travers les différentes situations que je viens de vous partager, eh bien je pense que ce week-end-là peut être intéressant pour vous, parce que le fait d'être entouré d'autres personnes qui ont eu ces blocages à un certain moment ou qui ont ces blocages à cet instant-là vont vous permettre en fait de voir qu'il y a des solutions. Vous allez être entouré avec des personnes qui font 5 000 euros, 7 000 euros. Il y en a qui font plus de 100 000 euros à l'année. Donc tout ça fait que vous êtes dans une énergie très positive qui vous fait avancer, qui vous fait réfléchir, qui vous fait je pense cogiter. Et souvent à la fin du week-end, c'est souvent quand je demande les feedbacks le lundi ou en début de semaine, c'est souvent ça effectivement qui ressort. Et généralement, ce qui est assez surprenant, c'est que la semaine après le week-end, d'accord, il y a un déchaînement au niveau des ventes. Il se passe c'est difficile de vous expliquer vraiment, mais il y a une telle énergie que les coachs sont motivés, ils vont connecter et il y a des ventes qui se font. Les 3 piliers pour moi qui permettent justement à une activité de coaching de se développer. Il y a 3 piliers importants. Il y a travailler sur des stratégies de croissance. Il y a le deuxième pilier, c'est le mindset, donc travailler votre état d'esprit. La troisième chose, c'est la gestion du temps. Et souvent, on aborde ces 3 piliers-là. Alors, il y a des week-ends, il y a certains week-ends, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a certains week-ends où on est plus concentré sur un pilier ou 2 piliers. Il y a certains autres week-ends, on balaye un petit peu les 3. Ça va dépendre en fait de quoi? Ça va dépendre de vous. Parce que, en fait, ce week-end, il n'y a pas de programme standardisé. Parce que, comme on est un petit groupe, je veux qu'on reste en petit groupe pour que je puisse justement discuter avec chacun d'entre vous et qu'on puisse avancer de manière spécifique sur chacun des personnes qui sont présentes lors du mastermind. Eh bien, tout le programme est personnalisé. C'est-à-dire que comment ça se passe très clairement dès que si vous voulez vous inscrire, alors je sais pas si au moment où vous écoutez cet épisode il reste de la place parce que il y a déjà les membres du mastermind qui sont déjà inscrits et j'ouvre en fait quelques places en fonction de l'espace que j'ai dans l'espace de l'hôtel. Donc voilà, j'ai quelques places en plus. Et avant le week-end, ce qui va se passer, c'est que la première chose que je vais faire, si vous êtes inscrit, c'est que je vais vous demander vos problématiques. Où sont vos problématiques aujourd'hui dans votre activité? Qu'est-ce qui va pas? Et du coup, moi, ça me permet d'avoir du feedback pour construire ce week-end-là de manière personnalisée. Donc, toutes les informations que vous allez me partager avant le week-end, ça va me permettre de le construire. Ok ? Ensuite, avant le week-end, on va également, vous allez avoir 2 coachings de groupe avec les membres de mon mastermind, parce que même chose dans mon mastermind, toutes les semaines on se réunit en visioconférence et on a des coachings business où j'avance avec chacun des membres sur leur plan d'action.
Donc là, vous aurez accès à 2 week-ends avant ce week-end à Lyon, enfin 2 coaching business avant ce week-end à Lyon, où vous allez rencontrer les membres et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer lors de ce week-end. Ensuite, le week-end, on arrive le vendredi après-midi. On est ensemble forcément le vendredi soir. Le mieux c'est de prendre votre chambre directement avec nous dans l'hôtel pour que, même chose, souvent on dort très très peu, hein. C'est pas un week-end où on va se reposer, on va se détendre, on va passer des très très bons moments, mais voilà, généralement ça se finit tard dans la nuit, nos histoires. Et voilà, tout le samedi, on démarre véritablement le samedi, des connexions, des échanges, du brainstorming, des masterclass, bref, il y a tout un tas de choses que je mets en place pour avoir des connexions. Et l'idée, c'est de repartir à la fin des 48 heures avec votre propre plan d'action pour savoir un petit peu la direction que vous devez prendre sur les prochaines semaines. Ok ? Mais je vous laisse pas dans la nature. À la fin de ce week-end-là, même chose. Je vous permets pendant 2 autres week-ends de participer au coaching business pour faire un petit peu le feedback du week-end, pour voir les premières actions que vous avez mis en place et pour répondre également aux questions. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous laisserai vraiment lire le descriptif parce que vous avez des petites vidéos aussi qui... mes membres en parlent beaucoup mieux que moi de ce week-end-là. Pour moi, c'est un peu difficile de vous expliquer tout ça, mais voilà. Donc à l'intérieur, pour récapituler, vous avez 4 coaching business. Vous avez le week-end du 2 jours avec les masterclass, les ateliers, le brainstorming. Il y a également compris dans le package le déjeuner du samedi, le déjeuner du dimanche, le dîner du samedi soir, les collations. Bref, on est en week-end immersive. L'objectif, c'est de pouvoir échanger, d'accord ? Donc, travailler le réseau. L'importance du réseau, c'est hyper important parce que en connectant avec d'autres membres, vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir à des partenariats, à des opportunités. Le fait d'échanger avec les autres, vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre de vous faire réfléchir. Vous allez partager aussi vos problématiques dans votre business et on va vous dire tout simplement, moi je verrais ça comme ça, ou moi par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé qui correspond un peu à ce que tu faisais, voilà comment je m'en suis sorti. Donc honnêtement, la plus grande puissance du mastermind, c'est pas forcément on va dire les stratégies qui vont être abordées, même si ça fait partie du truc. Le truc le plus puissant pour être dans des masterminds, c'est vraiment les connexions et les échanges. Okay ? Donc tout va être fait justement pour que vous puissiez profiter au maximum, que ça vous rebooste, ça vous remotive, ça vous reconnecte aussi avec votre activité, ça vous donne aussi des pistes de réflexion pour pouvoir avancer. Donc toutes ces choses-là font que ça peut être intéressant pour vous si vous voulez passer un cap. C'est un investissement, il faut aller à Lyon, il faut se déplacer, je sais, mais il faut investir. Moi je vous le dis souvent, mais le meilleur moyen de passer des paliers dans votre activité, c'est d'investir du temps, de l'énergie et de l'argent. Ok. Est-ce que c'est un bon investissement pour vous? Ça dépend de vous, ça dépend que de vous, je dirais, parce que moi je mets tout en place, je mets les moyens en place pour que ça fonctionne pour tout le monde. Okay. Après, tout dépend ce que vous allez en faire, tout dépend dans quelle est l'intention que vous vous donnez lors de ce week-end. Je sais que ils se reconnaîtront. Il y en a plein qui sont venus dans ces week-ends-là avec des intentions, des excellentes intentions, de vouloir poser des questions, de pouvoir échanger, de pouvoir connecter. Et forcément, ils ont eu des retours en x5, x10, x20, d'accord ? Donc, une nouvelle fois, un peu comme avec vos clients en coaching, vous faites le maximum pour que vos clients aient des résultats, mais il n'y a que eux qui peuvent avoir l'opportunité en fait de changer leur vie. Okay ? Vous pourrez leur donner les meilleurs entraînements, vous pourrez leur donner le meilleur accompagnement, le meilleur suivi. Si ils sont pas prêts à faire les efforts, ça ne marchera pas. Et c'est la même chose avec vous, d'accord ? Je suis pas là pour vous raconter
du bullshit. Je suis pas là pour vous dire que je suis le meilleur ou qu'à la fin du week-end vous allez devenir millionnaire et que vous allez gagner plein d'argent. C'est pas du tout le cas. Par contre, si vous voulez connecter, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez sortir de votre business, si vous voulez voir autre chose, si vous voulez être challengé, si vous voulez avoir des réponses à vos questions, si vous voulez démarrer l'année 2024 de la meilleure des façons, je vous garantis que c'est une très très bonne opportunité pour vous. Ok, je sais pas s'il reste de la place, je sais pas, voilà, regardez sur la page de vente dans la partie description. Mais en tout cas, je serais ravi, si on ne se connaît pas, de passer un petit peu plus de 2 jours ensemble et de tout faire justement pour vous faire passer un cap. Voilà, tout est dit. En tout cas, profitez bien. Et puis, on se retrouve ce week-end pour l'interview et la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.